Tu t'es déjà surpris à aimer quelque chose, avant même de l'avoir vécu, comme imaginer un voyage, une relation, une réussite, et ressentir de vraies émotions alors que rien n'est arrivé? Tu crois que tu fantasmes? Pas vraiment. En réalité, ton cerveau adore construire des histoires avant qu'elles ne deviennent réelles. Et cette habitude, tu vas voir, elle est béchonnue, est beaucoup plus puissante que tu ne le penses. Dès que tu imagines quelque chose, ton cerveau active presque les mêmes zones que quand tu le vis pour de vrai. C'est pour ça qu'un simple scénario dans ta tête peut te rendre heureux, stressé, motivé ou même amoureux. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir réel et un souvenir fabriqué. Il réagit juste aux images que tu lui donnes. Et ce n'est pas un bug, c'est un outil de survie. Pendant des milliers d'années, l'humain a dû anticiper les dangers et prévoir les possibilités. Alors ton cerveau a appris à tester des situations dans ta tête avant qu'elles en arrivent. C'est plus rapide, moins risqué et parfois plus agréable. Mais il y a un autre truc, ton cerveau a une addiction secrète, l'espoir. Il adore imaginer un futur potentiellement meilleur parce que ça lui donne une récompense immédiate. Juste le fait d'imaginer quelque chose de bien libère de la dopamine, l'hormone de la motivation. C'est pour ça que tu peux tomber amoureux d'une idée, d'une personne ou d'un futur avant même d'avoir mis un pied dedans. Et c'est aussi pour ça que tu t'attaches trop vite. Ton cerveau construit un film et toi tu commences déjà à ressentir l'émotion du film, même si la scène n'existe que dans ton imagination. Le cerveau crée et toi tu ressens. Mais attends, il y a un truc encore plus fou, quand tu imagines quelque chose, ton cerveau peut commencer à s'y attacher comme si c'était déjà arrivé. C'est ce qu'on appelle la simulation émotionnelle. Tu vis l'expérience sans la vivre. Et ton cerveau adore ça parce que c'est moins compliqué que le monde réel. Le problème, c'est que ton cerveau peut aussi te piéger. Il peut te faire idéaliser des choses impossibles, te donner des attentes trop hautes ou te faire croire que quelque chose est parfait alors que tu ne l'as même pas testé, parce qu'il ne montre que le meilleur du film, jamais les scènes supprimées. Mais attention, ce n'est pas une mauvaise chose. Si ton cerveau imagine des futurs, ce n'est pas pour te tromper, c'est pour t'aider. Imaginer ce que tu veux vivre te prépare à le créer en vrai. C'est comme un entraînement mental. Les athlètes l'utilisent, les créateurs l'utilisent, les entrepreneurs l'utilisent, même les enfants l'utilisent naturellement. Ton cerveau fait ça pour une raison simple. Ce que tu imagines influence ce que tu deviens. Si tu visualises un futur, ton cerveau commence déjà à chercher comment y aller. C'est comme si tu mettais un GPS dans ta tête sans t'en rendre compte. Tu veux savoir le vrai secret? Ce que ton cerveau imagine le plus devient ce qu'il considère comme possible. Et plus c'est possible dans ta tête, plus tu vas tenter de le rendre réel. Alors oui, ton cerveau t'a peut-être fait aimer des choses que tu n'as jamais vécues. Mais ce n'est pas de la naïveté. C'est un super pouvoir. Il t'ouvre la porte des futurs que tu peux construire. Et si tu t'en sers bien, tu peux littéralement réécrire ta vie. Si tu veux d'autres vidéos qui t'expliquent comment ton cerveau t'influence chaque jour, abonne-toi maintenant avant que ton cerveau n'invente encore un problème pour t'en empêcher.